Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture où je vous parlerai de mes dernières lectures de septembre. Donc en septembre, j'ai lu Le Masque d'Eurydice de Patrick Ferret, auto-édité chez Amazon, que j'ai reçu en SP comme beaucoup de livres de Patrick Ferret. Je remercie tout d'abord l'auteur de sa confiance puisque c'est la troisième fois qu'il me fait parvenir son livre afin que je le lise et que je le chronique. J'avais un peu peur puisque l'année passée j'avais lu son recueil de nouvelles un peu fantastique, même beaucoup fantastique, et j'avais été un peu déçue puisque j'avais du mal à accrocher à l'univers. Et quand Patrick est revenu vers moi pour le partenariat, j'ai eu un peu peur, mais j'ai accepté quand même, et au final, je n'ai pas été déçue. Dans Le Masque d'Eurydice, on retrouve Échalote et Chapelle, qui sont un couple de personnes. Donc, Chapelle a été victime il y a quelques années d'un accident, et en fait, il vit avec une balle dans le crâne. Et, euh, et Chapelle et donc sa femme, il y a eu aussi une histoire de disparition de l'ex de Chapelle qui a soi-disant disparu il y a quelques années et dont Chapelle ne se rappelle plus. Mais Échalote sent que ce n'est pas clair et qu'il cache quelque chose. Donc on va suivre un peu dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages qui sont très attachants, surtout le personnage d'Échalote, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai bien aimé aussi, un peu comme j'avais aimé dans Le Baiser de Pandore, qui est une trilogie de Patrick Ferret que j'avais lu au début de ma chaîne, donc vers avril 2015. J'avais beaucoup aimé, en fait c'est l'histoire, enfin ce que j'aime dans ce genre de roman, dans les romans de Patrick Ferret, c'est qu'en fait il mélange un peu le thriller à un côté un peu mythe, légende, et du coup j'aime beaucoup puisque j'essaye de me renseigner aussi sur la légende authentique pour voir un peu comment il l'a utilisé à sa sauce. Donc j'ai beaucoup aimé en apprendre davantage concernant le mythe, enfin la légende d'Eurydice. Après, j'ai bien aimé aussi le style cru de l'auteur. J'ai tout de suite reconnu l'empreinte. Et ça, j'aime beaucoup dans les livres. C'est quand en lisant les premières lignes, on reconnaît tout de suite l'auteur. Et c'est ce qui nous fait aussi aimer le style d'écriture, puisque c'est vraiment quelque chose d'à part. Je me suis laissée porter par cette histoire. J'ai pas essayé de chercher à essayer de résoudre cette enquête. Je me suis laissée porter par l'écriture, par l'intrigue, par nos personnages qui sont vraiment attachants. Et je trouve que c'est le livre idéal pour découvrir le style de l'auteur puisque c'est un roman assez court et que ça one shot, donc du coup ça aide aussi. Ce qui est bien chez cet auteur aussi, c'est qu'il touche un peu à tout puisque sa trilogie était plus basée sur le thriller au niveau de la guerre froide. Après on est passé à un recueil de nouvelles qui était fantastique et là il renoue avec le thriller mais en one shot et voilà, c'est pas que du thriller, c'est vraiment plusieurs mélanges de styles et j'avoue que ici j'ai beaucoup aimé cette histoire, je lui ai mis un 7,5 sur 10 et je vous conseille, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller acheter ce roman si ça vous plaît puisqu'il n'est disponible qu'en numérique sur Amazon, il me semble. Ensuite, j'ai lu en SP numérique Stacey Child de David Young, donc chez Flav Édition, qui sort le 13 octobre, donc demain si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie. Ici on se retrouve pendant la guerre froide, donc en hiver 75, une jeune fille est retrouvée assassinée au pied du mur de Berlin. Et Karine Müller et son assistant vont être dépêchés sur place pour pouvoir non pas enquêter sur l'affaire et trouver le meurtrier, mais essayer de retrouver l'identité de la victime. Ils disent de s'en tenir qu'à ça, essayer de ne chercher que l'identité de la victime et pas essayer de résoudre l'enquête puisque ils vont essayer de modifier la scène de crime. Il va y avoir plusieurs pistes. En fait, ils vont arriver, ils vont leur dire que la fille a été assassinée puisqu'elle a voulu traverser le mur, passer vers l'est. Et donc en essayant de franchir le mur, elle a été fusillée. Sauf qu'avec les recherches, ils vont le voir qu'elle a été violée et assassinée, puis déplacée sur place.
Donc en fait, Karin Müller ne va pas se laisser faire et va essayer d'enquêter et de trouver, de résoudre cette enquête. Elle va voir qu'en fait plusieurs personnes sont contre cet avis, cette recherche, et en fait ils vont lui mettre plusieurs bâtons dans les roues. On va suivre cette enquête et notamment Karin Müller qui est l'enquêtrice principale de ce roman que j'ai beaucoup aimé. C'est une femme, on est en 1975, elle fait partie de la police pendant la guerre froide, donc autant vous dire que tous les critères ne la favorisent pas. Pourtant, elle va pas se laisser faire, elle ne va pas craquer malgré la pression qu'on peut lui mettre, que ce soit au niveau de la Stasi, de ses collègues, enfin de sa hiérarchie. Peu importe les pressions qu'on lui met, les bâtons qu'on lui met dans les roues, elle va essayer de résoudre cette enquête et elle va... Je pense aussi que c'est grâce à certains éléments qui la rapprochent de sa vie personnelle qui font qu'elle ne va pas lâcher l'affaire et qu'elle va essayer de résoudre cette enquête. J'ai aussi aimé me replonger au cœur de la RDA, RFA de 1975, voir un peu tout ce qui est complot politique, tout ce qui est aussi torture. Notamment, il y a des scènes dans des camps de redressement avec des adolescents que j'ai trouvé juste très bien écrits et très forts puisque on voit les scènes et des fois c'est vraiment très comment dire, très touchant puisque c'est vraiment violent. Et c'est encore plus violent quand on sait que ça existait en fait, parce que ce serait que de la fiction. Voilà, on lirait le passage en étant choqué, mais voilà, c'est tout. Sauf que là, en fait, certes, c'est de la fiction dans cette histoire, mais on sait très bien que les camps de redressement ont existé. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on sent que l'auteur connaît le sujet. Il n'a pas écrit sur la guerre froide parce qu'il fallait trouver un sujet qui change de l'ordinaire. Non, il connaît très bien cette période et du coup il nous en apprend davantage sur la période et moi j'aime quand j'apprends d'autres choses, quand j'améliore ma culture personnelle grâce à des fictions aussi puisque bah ça divertit et en même temps ça apprend des choses, donc j'ai bien aimé ce côté de l'histoire. Je lui ai mis un 8 sur 10 et je vous le recommande énormément. N'hésitez pas à l'acheter si vous le croisez puisque vraiment c'est quelque chose de très bien. Ensuite, j'ai lu en SP via NetGalley Seul au monde de Karui Monga, donc chez Harlequin, qui est un e-book assez court, dans les 200 pages, et qui raconte l'histoire de Déborah et de Daniel Saint-Ferrand qui sont deux collègues. Donc Daniel Saint-Ferrand est le boss et puis Déborah son assistante. Comme beaucoup de romances new adultes, c'est l'homme riche, beau, séduisant, et puis l'assistante un peu grassouillette, un peu pas top dans sa peau, qui travaille bien mais qui ne vit que pour son travail, pour satisfaire son patron, tout ça. Donc vous voyez un peu l'histoire. Et en fait, ils vont partir en voyage d'affaires en jet privé, et leur jet privé va avoir un accident, un crash. Ils vont se retrouver à vivre sur une île déserte et à partir de là, ils vont devoir s'allier. Malgré les préjugés qu'il peut y avoir au début ou dans le résumé, puisque là, il y a énormément de clichés que je vous ai dit, donc le patron hyper riche, hyper suffisant, un peu le gros con quoi, et la fille qui est bonne à tout, qui dit oui à tout parce que c'est son patron, parce qu'elle ose rien dire et qu'en plus eh ben, elle n'a pas le temps pour prendre soin d'elle, du coup elle s'habille mal, elle est grosse, voilà quoi. Donc vraiment les clichés. Au début je me suis dit aïe 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 ça va pas le faire. Et puis au final, arrivé sur l'île déserte, j'ai bien aimé cette histoire. Les personnages se sont dévoilés. Alors il y a encore quelques clichés tout au long de l'histoire, mais j'ai quand même bien aimé cette histoire. Je lui ai mis d'ailleurs 7,5 sur 10, donc c'est pour dire que j'ai bien aimé. Et elle sort un peu de l'originalité. Alors il y a quand même la grande trame de la romance traditionnelle, mais il y a quelques éléments qui sortent de l'originalité et que j'ai bien aimé dans cette histoire, donc je vous la conseille. Et puis j'aime toujours lire une romance de temps en temps pour essayer de me changer les idées entre deux romans compliqués ou quand voilà, il se passe quelque chose dans la vie privée qui va pas forcément bien. Une petite romance ça passe tout seul et ce roman a fait son job. Ensuite, le dernier roman de cette update, il s'agit de L'Enfant de Noé d'Eric Emmanuel Schmitt chez Le Livre de Poche. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. En fait, ici, on va parler
la situation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, on retrouve Joseph, qui est un petit garçon juif, et sa famille, de peur qu'il soit enlevé dans les camps, puisqu'ils sentent que les SS se rapprochent de plus en plus de leur famille. Ils vont confier Joseph à un couple d'amis qui veulent le faire passer pour leur neveu. Et eux aussi vont voir qu'en fait, les SS se doutent de quelque chose. Donc ils vont le confier au Pierre Ponce, qui est un abbé qui recueille beaucoup d'enfants, soit orphelins, soit juifs, comme dans le cas de Joseph. Et Joseph va être éduqué par le Pierre Ponce dans son église. Et il va vivre aux côtés d'autres enfants. Joseph va faire aussi la connaissance de Rudy, qui est un garçon un peu plus âgé que lui et qui est juif aussi. Et ils vont devoir cacher leur situation pour pouvoir continuer de vivre en France et d'éviter de se faire emmener dans les camps. Et donc ils vont devoir changer d'identité, ils vont devoir changer de religion, ils vont devoir assister à la messe catholique tous les dimanches pour un peu tromper les SS. Et voilà, après il y a certaines choses que je peux pas vous dire puisque ça fait partie de l'histoire et puis je vous gâcherai un peu l'histoire. Mais franchement, lisez-le, c'est très touchant, ça se lit. Alors ça peut se lire très vite, mais je pense qu'il faut quand même prendre un peu de temps puisque il faut peser les mots. Eric Emmanuel Schmitt est connu pour sa magnifique plume et effectivement il dévoile l'histoire. Alors certes, je pense que c'est aussi l'auteur qui fait que cette histoire est magnifique, puisque des histoires comme ça, il en existe, je pense, des centaines, voire des milliers. Et ici, on sent aussi l'attachement personnel de l'auteur pour cette histoire. Et puis le fait voilà, je pense que le fait que ce soit Joseph qu'on suit, un petit garçon, ça aide aussi à s'attacher et à être très touché par l'histoire. Et la fin est juste superbe. J'avais la gorge nouée, j'ai eu du mal à m'en remettre de cette lecture. Et d'ailleurs j'y pense encore et c'est un livre que je garderai puisque je ne garde que les livres qui m'ont marqué et effectivement ce livre-là m'a beaucoup marqué donc je vous le recommande et je clôture ainsi ma saga du cycle de l'invisible que j'avais commencé il y a plus d'1 an et donc ce livre était le dernier. Mais j'ai d'autres livres d'Eric Emmanuel Schmitt un peu plus gros et voilà, j'ai pas trop envie de lire souvent du Eric Emmanuel Schmitt, j'ai envie de savourer ses romans. Donc j'en lis un de temps en temps et je pense que j'en lirai un l'hiver prochain, enfin l'hiver qui arrive là, puisque j'aime beaucoup cet auteur et donc voilà, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas compris. Donc c'est tout pour ces 4 lectures. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me dire votre lecture du moment pour que je voie un peu vos lectures. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!